c'est sûr que quand tu comprends le langage du corps, mais tu es plus capable de reconnaître l'origine de tes maux, de tes blessures, de tes blocages, et tu peux plus les libérer pour pouvoir justement, enfin, plus souffrir puis bien vieillir. Buongiorno, buongiorno et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous présenter Jeannette Savard. Bienvenue! Merci de l'invitation. Très, très contente de te recevoir au podcast Showcase des conférenciers. Ici, on parle de conférences et on parle aussi de storytelling. Quand j'ouvre l'entrevue, j'aime amener mes invités à lorsqu'elles ou ils étaient petits. Donc, quand tu avais 8-10 ans à l'école. Jeannette, est-ce que c'était une petite fille introvertie? Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Comment ça se passait à l'école? Ben, une petite fille tranquille, mais j'étais tellement studieuse, par exemple. Fait que j'étais la petite fille qui arrivait à l'école jamais en retard. Évidemment, la première en avant dans la rangée en avant. Ah! Oui. Tu sais, j'étais capable de voir les élèves qui étaient plus tannants, ils étaient dans l'arrière de la classe. Fait que je suis la petite fille docile. Je suis la dernière d'une famille de 6 enfants, hein. Puis dans notre famille, il fallait pas trop déranger. Maman, elle disait tout le temps: «Faut pas que ça paraisse qu'on est une grosse famille». Fait que moi, j'étais la dernière. Fait que c'est sûr que j'étais bien, bien tranquille. Fait que est-ce que j'avais des amis? Oui, mais c'était toutes tu sais, nos petites filles que on était toutes les mêmes ensemble, là, comme 3 4 amies. Est-ce que tu te rappelles si c'est toi qui allais vers elle ou si c'est elle qui venait vers toi au début? Heu, bonne question, bonne question. Est-ce que je sais pas, je pense que ça se faisait automatiquement. OK. Est-ce que tu te souviens quand le professeur annonçait qu'il y avait un exposé oral à préparer, comment tu réagissais? Mais moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça, puis j'aimais ça passer la première. Ah! Donc, Je sais attends, pas t'aimais le pourquoi. processus de préparer l'exposé oral ou t'aimais le processus d'aller devant la classe? Aller devant la classe, parce que moi, j'étais une petite gênée. Je posais jamais de questions dans la classe. Mais quand j'avais le droit de la parole, ben là, c'est là que j'aimais ça. Mais je pense que j'aimais prendre un personnage. Fait que, tu sais, ben là, un petit peu plus tard, quand on avait, des pièces de théâtre en français, mais j'aimais ça. J'aimais être en avant, puis avoir un personnage. Là, je pouvais me permettre, là, Tu avais le d'être droit plus. d'incarner un rôle, c'est ça? Oui, Ça mais tu devenais j'étais pas gênée en avant. Tandis que dans la classe, poser une question, jamais. c'est fou! Mais oui, c'est ça, c'est bizarre. Puis tu parlais des cours de théâtre, c'était vers quel âge ça? C'était Ben, c'est plus au au secondaire? secondaire, Ouais, oui. fin secondaire. Donc t'aimais ça, être en avant parce que ça te donnait une nouvelle Oui, mais je te dis liberté? pas que j'avais pas d'adrénaline, mais je pense que j'aimais passer la première parce que ça impressionnait. Je sais pas, je devais aimer ça, puis ça devait être. Puis là, je savais que les autres, après, ils étaient stressés, là. Mais moi, j'avais pas eu le temps de me stresser. Je Quand tu comprends. passes la première. Oui. Bon, c'est ça. Puis après, tu avais passé tous les mots de vente. C'était intelligent de passer la première. Ouais. Dis-moi, est-ce que toi, tu voyais déjà qu'un jour tu serais conférencière? Tu sais, en étant jeune, est-ce que tu voyais la Ah conférence non, arriver? non. Non, je me souviens qu'au secondaire, moi, j'avais des bonnes notes, puis je Oui. me souviens que mon prof de français, il avait dit: «Tu devrais être comédienne». Puis j'aurais voulu faire ça, mais j'avais tellement des bonnes notes, il me dit il y a un autre l'orienteur, dans ce temps-là, il avait dit, «Tu mieux de faire dans les sciences parce que tu es vraiment bonne, puis ça va être payant». OK? Parce que, comédienne, en tout cas, dans ce temps-là, il me disait: «Ben, tu gagneras pas beaucoup d'argent». Fait que j'ai fait ce choix-là, mais de dire que je vais être ça, de faire des conférences plus tard, non. Ça fait pas si longtemps que ça, je pense à ça. Donc, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment on te présente? Qui est Jeannette Savard? Maintenant, Oui. je peux dire que je suis Jeannette Savard, mais je suis ostéopathe Oui. depuis 45 ans que je traite et là, maintenant, j'accompagne les gens parce que je veux que les gens comprennent le langage du corps pour découvrir l'origine de leurs maux, pour pouvoir s'en libérer définitivement. Puis évidemment, grâce à mon livre, mon programme en ligne, dont ma méthode Amour. Voilà, Aujourd'hui, aujourd'hui. c'est ça aussi, mais pendant 45 ans, pendant que tu traites les gens à ton bureau, Oui. comment ça se passe? Comment vient le spark ou l'étincelle de dire: «Un jour, je vais aller parler de ça différemment. Un jour, je vais arrêter de traiter un par un, puis je vais essayer d'aller rejoindre le Ben, plus c'est de gens possible». OK, mais moi, là, vraiment, mon facteur Vas-y. déclencheur, c'est la pandémie.
Parce que moi, mon souci, c'est tout le temps de vouloir aider les gens, puis j'aime pas la souffrance. Fait que quand je rencontrais des gens, puis j'ai mal, puis en vieillissant, bon, on a toujours mal au dos, j'ai de l'arthrose, on vieillit, puis c'est pas le fun, les bobos sortent. Puis je me disais: «Non, c'est pas comme ça». Parce que je suis habituée que quand je parle à mes clients, puis je les traite, je peux tout expliquer, puis donner de l'encouragement, puis tout ça. Fait que je me dis: «Bon, ben, parce que la pandémie est arrivée, puis que j'ai pas pu traiter pendant 3 mois et demi de temps». Là, je me suis dit, puis là, mes clients m'appelaient: «Jeannette, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai mal au dos, que je mets-tu de la glace, je mets-tu de la chaleur? Ta, ta, ta». Là, je me suis dit: «Wow! Mais qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens plus que juste traiter?» J'ai dit: «Il faut que j'écrive un livre». Parce que j'ai entendu Jeannette Bertrand à télévision Oui? dire d'écrire un livre. Là, je me suis dit: «Écrire un livre sur, pas sur moi, mon histoire». Mais c'est là que je me suis dit: «Hey, je vais écrire des conseils, pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont des souffrances, qui ont des maux, mais aussi pour les professionnels, des thérapeutes qui veulent peut-être en savoir plus, des trucs, des astuces». Puis là, je me suis dit: «Let's go». Bon, là, j'ai pas pensé à faire des conférences, là, c'était juste étape par étape. Le livre m'a amené à ça, puis, veux-tu que je continue, là? Oui, Puis, en fait, je suis curieuse de savoir parce que moi, je sais que tu traites avec, la méthode amour. ouais. Est-ce que tu as reçu cette inspiration-là pendant que tu écrivais le livre ou c'était quelque chose que tu avais déjà travaillé avant? Parle-nous de ça. Ah. Puis dis le titre de ton livre parce qu'il y en a qui vont aller se le Ah oui, bien, procurer. les titres de mon livre, c'est «Les 7 secrets de transformation profonde, libère ton plein potentiel». Hem, la méthode AMO, non, ça a été fait, bon, premièrement parce que je traite avec amour. Ça a l'air drôle à dire, mais tu sais, j'ai vraiment le désir. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Puis tu sais, je suis chanceuse, j'ai connu le grand amour à 15 ans, puis c'est encore le même homme. Fait que je baigne dans l'amour, puis je me suis dit: «Tant qu'à en avoir, j'en donne aux autres». Donc, Yes. fait que quand je traite, c'est comme ça. Je donne beaucoup d'amour, puis c'est à travers mes mains. Puis là, je me mets, là, j'écris mon livre. Mais moi, au début, là, ça a pris, j'ai commencé en 2011 à dire: «Faut que j'écrive un livre». Mais à la pandémie, en 2020, là, ça a été vraiment déclencheur. Fait que là, j'avais des papiers que je mettais partout. Puis là, puis à un moment donné, j'étais là: «Qu'est-ce que ça peut être intéressant pour que les gens se souviennent facilement des petits trucs, des conseils que je donne quotidiennement aux gens?» Puis là, un moment donné, je regarde mes mains, puis là, je me dis: «Wow, amour, AMOUR. Wow!» Je dis, tu sais, j'aime partager l'amour, puis c'est avec mes mains. Fait que là, je me dis: «OK, A». Puis là, je me suis rendu compte que, là, veux-tu que je te dise la Oui, on signification peut. d'amour? Ben oui. Bon, ben le A, je me suis dit, ben ma maman a fait du Parkinson, puis là, elle est décédée, mais tu sais, quand tu vois quelqu'un se lever le matin, puis c'est difficile, ou là, bien évidemment, l'histoire de ma vue, que je perdais ma vue tout le temps Oui. le soir, puis le lendemain matin, je me levais. Moi, ma hantise, c'était ouvrir mes yeux puis dire: «Ah, enfin, je peux, merci mon Dieu, je peux voir». Fait que c'est sûr que j'appelle ça l'accueil. Ça veut dire que le matin, je me lève, merci mon Dieu, je peux voir, je peux entendre, je peux me lever, je peux sortir de mon lit, je peux m'habiller. C'est moi, comme physio, parce que j'étais physio avant, mais j'ai traité aussi des gens qui étaient paraplégiques. Tu sais, tu peux pas te lever de ton lit, là, ou tu as besoin d'aide parce que fait qu'il y a des gens, fait que je pensais à tous ces gens-là. Puis je me dis: «On est chanceux. On peut se lever, puis on a une journée de plus dans notre vie pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir recevoir de l'amour puis donner de l'amour». Fait que mon A, c'est l'accueil de la vie. En même temps, mon intention, moi, je suis une gourmande dans tout, par exemple, tu sais, autant dans la bouffe que dans le, en tout cas, bon. Fait que, c'est, peut-être parce que je suis la sixième puis on partageait tout le temps. Fait que là, je me suis dit: «Non, tant qu'à faire, moi, j'aime bien plein d'affaires». Fait que puis ma mère qui me disait tout le temps: «Tu demandes au bon Dieu tout ce que tu veux, puis tu vas l'avoir». Puis elle me disait: «Il est infiniment bon, c'est comme un buffet». Je disais: Si je prends un gâteau, maman, ben le bon Dieu va en remettre». Fait que ça, c'est le fun. Ça, Fait c'est que moi, le matin, abondance. fait que je dis à mes clients: «Osez demander». Fait que fait que donc dans l'accueil, c'est aussi dans l'intention. Tu commences ta journée, puis tu dis: «Bon, ben aujourd'hui, mettons, j'ai des clients, mais j'espère que monsieur, madame une telle, soit vraiment bien aujourd'hui, puis qu'enfin je peux régler leurs problèmes». M, ben c'est les mécanismes qu'on met en place. Oui. Tu beau avoir des intentions, tu mettons que je veux être en forme puis je veux bien vieillir, je veux pas me retrouver à 75 ans, pas capable de jouer avec mes petits-enfants. Fait que je me dis: «Il faut que je fasse de Oui. l'exercice». Fait que tous les conseils que je donne, boire plus d'eau, bah, ça veut pas dire que j'ai fait tout, là, je suis pas,
j'ai mes défauts, mais je sais, je donne les raisons. Pourquoi boire de l'eau? Pourquoi faire de l'exercice? Parce que le corps, c'est du mouvement, hein, du début à la vie jusqu'à la fin. Tout bouge dans notre corps, dans les 3 plans de l'espace. En tout cas, fait que donc, tous les mécanismes qu'on met en place. Le haut, ben, c'est quand tu as travaillé toute ta matière, que ton corps est libéré de tes blessures, de tes tensions, mais tu es capable de savoir, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Et c'est là les objectifs de vie. Ah, Puis le U, ben, c'est l'unité fonctionnelle. Ça veut dire que notre corps, tu sais, je peux pas bien manger puis toujours avoir le faux cul. Tu sais, là, mais toujours être choqué, là. Ou je peux pas, mettons, je sais pas, je peux pas faire de l'exercice si je passe mes nuits blanches parce que je suis trop stressée. je comprends. Tu sais, le corps humain, il y a tous ces systèmes, le musculo-squelettique, les organes, le circuit neurologique, le sang, tout. Donc, il faut penser à faire du bien. Et là, je parle en plus de nos émotions, puis au niveau psychologique. Si je dis toujours, je suis pas capable, je suis pas fine, je réussis jamais, mais je pourrais pas obtenir mes objectifs. Oui, Donc, le U, c'est ça. Mais c'est aussi l'unité les uns avec les autres, parce qu'on n'est pas tout seul au monde. non. Puis le R, c'est remercier. Puis la relation, moi, j'appelle ça ma reconnexion avec l'amour infini, la grande puissance. Et moi, c'est le bon Dieu, mais appelez ça comme vous voulez, mais c'est le R. Et c'est aussi la relation les uns avec les autres. Fait que, tu sais, l'amour, là, c'est la base de la vie. Fait que c'est ça ma méthode d'amour. Quand on a commencé à se côtoyer, j'ai été fascinée par, tes enseignements. Puis là, j'entends que l'écriture de ton livre, c'est ce qui t'a amené à dire: «Un jour, je vais faire des conférences». Est-ce que c'est Ouais. ça? Ben c'est oui, parce que, ben, je pense que mes clients, ils me disaient: «Jeannette, on aime quand tu expliques. Ça, c'est le fun». Fait que là, je me suis dit: «OK». Puis apparemment qu'ils trouvent que je suis motivante parce que c'est sûr que s'il m'arrive puis il me dit: Jeannette, je ne sais pas si tu peux m'aider là, mais j'espère un petit peu». Fait que là, je suis là: «Ben, je peux peut-être plus si tu veux plus». Tu sais, fait que je me suis rendue fait qu'il me disait: «Jeannette, tu es vraiment bonne là-dedans». Puis là, je me suis dit: «Bon, il faudrait peut-être que je fasse des conférences». Bien, parce que je traite depuis des années dans mon petit local toute seule. Personne ne me connaît sauf mes clients. Puis à la pandémie, je me suis dit: «Comment je peux rejoindre plus de gens?» Je n'étais pas sur Facebook, tu sais, bon, hein, j'ai une génération où là, je me développe là-dedans, mais je suis pas connue. Fait que là, je me suis dit: «On va faire des conférences» et c'est là, ma fille Élisabeth Fontaine, fait que là, ben, elle me dit: «Maman, faudrait que tu sois sur Facebook». Puis là, un coup, je suis là-dessus, ben, je tombe sur toi. Ben c'est ça que j'allais demander. Comment Wow! la première conférence arrive? Puis ça, j'ai aimé ça parce que tu étais avec ton micro, puis moi, j'ai adoré ça. J'étais là, mais moi qui ai un petit côté vedette, là. Fait que tu m'avais jamais vue? Raconte cette Non, je partie-là. t'ai jamais vue. Mais la façon que tu expliqué, tu veux prendre la parole, je m'en souviens plus, mais tu sais, tu avais le gros micro, puis là, j'étais là, waouh! Moi, pour moi, c'était théâtral, cette affaire-là. Là, j'ai dit: «Waouh, ça m'intéresse, elle m'intéresse, elle est intéressante, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment aider les gens». Je veux pas niaiser, moi, là, j'ai pas, tu sais, là, j'ai pas, oui, je peux avoir 40 ans, peut-être, j'espère, devant moi, mais je me suis dit: «Non, non, moi, j'ai pas de temps à perdre, puis je vais prendre quelqu'un qui va me montrer comment». Puis c'est ça. C'est comme ça qu'on a Oui, commencé puis on à a cheminer ouais. ensemble. On a partagé les enseignements, puis je pense que ta première conférence, c'était au Salon de l'éveil. Je l'ai faite une toute petite, Vas-y, vas-y, parle-moi, une comment toute arrive ta première ben ma conférence? première Raconte. c'est ma fille, c'est elle qui m'a poussée. Ben, c'est vrai que c'est Élisabeth parce qu'elle dit: «Maman, hein, tu peux pas arrêter puis prendre ta retraite». D'ailleurs, je ne vois pas ma retraite là parce que je continue toujours à traiter parce que j'aime ça. Mais elle me dit: «Maman, tu peux pas, pas donner de conseils, tu peux pas faire de conférences, il faut que tu fasses ça». Fait que c'est pour ça, c'est elle qui m'a amenée à faire ça. Puis là, ben, quand je t'ai vue, attends, je perds l'idée de je sais pas. La première conférence, Ah elle ben, arrive c'est comment? là qu'elle me dit: «Ben, on va casser la glace» à sa bâtisse commerciale, que je louais un local Ah! pour elle. Puis là, ben, la première, je la fais, ça doit faire 2 3 ans de ça, la première. Mais là, c'est sûr que c'était mes clients et les amis de mes clients. C'est correct, on Puis commence tout à la première marche, il y a personne qui commence en haut de l'échelle. fait que c'est sûr que c'était moins stressant, mais disons que ma conférence, hem, elle était peut-être longue, mettons. Mais mes clients ont aimé ça. C'est Tu ça? sais, c'est sûr que mais là, à cette heure, je me dis: «Waouh! Avec tes conseils, elle est certainement meilleure, là, ma conférence». Certainement meilleur. Parce Maintenant qu'elle que devait être trop, tu sais, là. j'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites.
Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que qu'est-ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis, ça peut avoir un grand impact. En fait, les gens confondent beaucoup conférence et formation. Puis la façon qu'on bâtit une conférence, puis la façon qu'on bâtit une formation, c'est complètement différent. Fait que les gens, pour donner de la valeur, ils veulent absolument partager de l'enseignement. Mais ce qui donne de la valeur à l'audience, c'est la connexion. C'est les émotions, c'est les histoires qu'on raconte. Fait qu'aujourd'hui, je sais, avec la conférence que tu as donnée au Salon de l'Éveil, mais tu es aussi venu en Europe avec nous Oui, présenter ta conférence oui. là-bas. On a déjà vu l'évolution. Est-ce que tu veux nous en parler de cette expérience-là? À Paris, tu Oui, parles? à Paris. Hem, ouais, c'est ça, c'est de la belle adrénaline, là. C'est vraiment une belle expérience parce que tu es pas dans ton monde, puis là, tu te dis, «Faut que ce soit intéressant aussi». Mais avec tes conseils, par exemple, je veux dire, on est bien équipés. Tu sais? Parce que tu le sais, tu sais, au début, je me disais: «Mon Dieu, raconter un petit peu son histoire», mais quand on comprend que dans le fond, les gens, faut qu'ils s'intéressent un peu, faut qu'ils nous connaissent un peu. Fait que dans tes conseils, mais ça l'a donné des bonnes bases où est-ce que, mais là, on est sûr que la conférence, ben, est intéressante et il faut respecter son temps. Oui, c'est quelque C'est chose ça, d'essentiel. oui. Ce que je veux mentionner, c'est que en Europe, quand on a présenté le sommet Infiniment Plus, on était, 5 femmes. Puis j'ai fait la publicité en disant, «Venez au sommet Infiniment Plus», mais jamais c'était écrit qu'on était que des Québécoises. Puis les gens sont venus, ils ont répondu à l'appel, puis ils sont restés fascinés, là. Les gens qui restaient dans la salle, ce que j'entendais comme commentaire, c'est: «On savait même pas que vous étiez québécois». Ils sont tombés en amour avec nos enseignements, nos façons Oui, d'aller plus loin dans nos histoires parce que comme je dis souvent, ils sont habitués d'entendre des formations et non des conférences. Nous, on est allés dans le personnel, on est allés toucher les gens, puis ils sont tombés en amour avec nous, c'était vraiment le fun. oui, c'était vraiment c'est une expérience 100. Mais Tellement que, c'est comme je t'ai dit, tellement que je vais y retourner. puis là, elle va être avec nous à Montpellier au mois de juin, juillet, voilà. Oui. Ça s'en vient vite, ça Oui, s'en oui, vient vite. oui, Ce que je veux dire, c'est toi, est-ce que tu avais des conférenciers qui t'inspiraient? Est-ce que tu écoutais des conférenciers? oui. Je te dirais pas tant, parce que je travaille à temps plein, puis que j'avais pas le temps, puis avec 2 enfants puis 6 petits-enfants, j'ai écouté des conférences, mais moi, c'est plus dans mon domaine. Tu sais, c'est plus des formations. C'est plus des enseignements que tu écoutais? Oui. OK. Puis si on parle de storytelling, moi, je demande toujours à mes invités, est-ce qu'il y a une phrase, quelque chose qui t'a marqué, qui a eu un impact important dans ta vie? Puis, tu sais, on a eu plusieurs coachings ensemble. Je sais que tu as quelques phrases qui sont importantes. On a déjà mentionné une que ta maman me disait, demandez et vous Demande recevrez. oui. Mais j'aimerais ça que tu me racontes une histoire que tu as entendue que, quand tu étais enfant, puis qu'aujourd'hui, tu dis cette phrase-là, ça a impacté ma vie, je vois la vie différemment. Mmh, Quelqu'un. ben, je peux raconter à 4 ans. Tu sais, à 4 ans, nous, on était dans une famille, puis c'était pauvre, on restait à Montréal, puis je me souviens que bon, tous mes frères et sœurs étaient à l'école. Je sors faire une commission avec ma maman, puis en sortant de l'appartement, il y avait déjà je vois un itinérant. Puis l'itinérant, bien évidemment, il est assis, sur le trottoir avec des vêtements sales, déchirés. Puis, tu sais, tu as 4 ans, là, je raconte, là, avec mon âge aujourd'hui, mais je m'en souviens encore de quand je le regarde, tu sais, je le vois ouvrir un pot de cire à chaussures, parce que dans ce temps-là, tu cirais tes chaussures. Il ne devait pas avoir de l'argent de s'acheter de l'alcool, puis il prend avec son doigt, puis s'en met sur les gencives. Puis je me souviens que quand j'ai levé mon regard, puis que je l'ai vu, mon Dieu, j'ai eu peur parce que j'ai vu des yeux qui étaient vitreux, mais vitreux, mais remplis de larmes, de misère, de souffrance. Puis quand je l'ai vu, puis là, ma maman me tirait la main parce qu'elle devait voir que ça m'avait impressionnée puisque j'étais figée. Mais je sais que dans mon cœur, là, j'ai eu peur, mais je me suis dit: «Hey, je ne veux pas être pauvre comme ça plus tard, là». Fait que le soir, j'étais tellement traumatisée de son regard que ma mère est venue m'endormir puis elle dit: «Viens, je vais t'aider». Puis c'est là qu'elle me dit, tu sais, je me couche sur le côté, puis c'est là qu'elle vient me dire dans le creux de l'oreille: «J'en ai hâte pour t'aider, là, tu auras plus peur de toute ta vie». Puis c'est là qu'elle me dit: «Demande au bon Dieu tout ce que tu veux, puis tu vas l'avoir». Puis quand elle m'a raconté ça, je m'en souviens encore, j'étais couchée sur le côté, elle l'avait dit dans le creux de mon oreille,
Puis là, elle vient mettre la couverture sur mon oreille. Et là, cette phrase-là, là, elle rentre, là, mais non seulement elle a rentré, puis elle a pas sorti, elle a pénétré mon cœur, puis j tu sais, je peux dire que ça, cette phrase-là, c'est mon moteur de toute ma vie. Ouh! Tout, à tous les âges, à toutes les épreuves ou les choses que j'ai pu passer, je me disais tout le temps: «Je vais demander, je vais le recevoir avec confiance». Puis ça t'est arrivé, là? Il y a plusieurs choses que tu as demandées et que ça t'est arrivé? Ouais, j'en ai plein de petites affaires, tu sais, oui, oui. Ben, comme demander le grand amour. Voulez-vous savoir pourquoi Oui? j'ai demandé ça? Je sais pas pourquoi à 15 ans, mais bon, c'est sûr que mes parents, moi, ils se sont séparés quand j'avais 13 ans. J'ai bon, parce que malheureusement, eux autres, ils ont pas vécu le grand amour. Tu sais, ma mère avait une grosse peine d'amour, était dans une famille de 17 enfants. À 18 ans, tu partais de la maison. Mon papa, lui, dans une famille de 13, il était le plus vieux. Puis dans ce temps-là, ben lui, il voulait être un prêtre, puis ça prenait de l'argent pour être un prêtre. Fait qu'il n'a pas pu être un prêtre. Fait que lui, il s'est rendu à 29 ans. Rendu à 29 ans. Fait que là, ma mère, qui il était voisin, puis ma mère, ben, mon père, c'était le frère de sa meilleure amie. Fait qu'ils se marient. Bon, elle a 13 ans. Ma mère, elle vient me voir, puis elle me dit: «Jeannette, tu me donnes-tu la permission de quitter ton père?» Mais moi, tout ce que je veux, là, c'est le bonheur parce que, tu sais, je vous raconte ça, mais on le sent quand nos parents, ils Oui. s'embrassent jamais, et en tout cas, bon. Fait que fait que là, ma maman, bien évidemment, elle part parce que je m'occupe de mon père. Mais là, moi, à 15 ans, là, ça vibre fort dans mon cœur, là. La petite phrase que ma mère me dit, là, c'est fou, j'avais toujours l'intuition ou l'inspiration de demander du bon pour moi. Demande-moi pas comment ça se fait, là, mais c'est parce Mais que c'est je pense que j'aimais déjà pas la souffrance quand j'étais jeune, là, de l'itinérant sûrement. Puis, moi, je me suis dit: «Hey, je vais demander le grand amour». Mais vraiment, puis là, je me souviens de dire, parce que dans ce temps-là, je te raconte tout ce que j'étais? Dans oui, mon salon? tu peux. Dans mon salon, dans ce temps-là, puis on avait une grosse TV, puis on avait une statue de la Sainte Vierge, puis je me souviens que ma mère disait: «Si tu passes par Marie, puis tu demandes quoi que ce soit, non seulement tu vas l'avoir, mais encore plus vite». Fait que, ben moi, là, j'aime tu sais, moi, je suis née comme une bombe, j'ai oublié de vous dire ça, là, mais fait que moi, c'est 100 000 à l'heure ou au neutre, tu sais? Je veux dire, peut-être 95, en tout cas. Fait que je veux obtenir des affaires. Fait que là, je me suis dit: «Ah, je passe par elle». Puis là, j'ai dit: «Mais là, moi, je veux le grand amour, l'amour avec un grand A, l'homme qui va m'aimer toute sa vie puis que je vais aimer toute ma vie». Non négociable. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu sais, je pouvais pas demander tant d'affaires mais ça, là, c'était plus fort, puis j'ai demandé. Hey, 1 mois plus tard, je l'ai eu. Puis Yeah! aujourd'hui, ça fait 51 ans. Félicitations! C'est ça. C'est Félicitations, toujours féli grand amour, puis ben, en tout cas, c'est ce que ouais, c'est ce qu'on croit vraiment, là. vous êtes un beau couple, puis moi, je vous ai vu, il t'a aussi accompagné, fait que c'est génial ce que Je vous suis vivez. contente, oui, je suis vraiment je me sens privilégiée de ça parce que ouais, c'est comme de l'essence dans ton auto, là. Ça nous propulse, Ça ça ne nous aide aussi à puis avancer peut-être vers oui, puis on n'est pas préoccupé par les émotions, tu sais? Quand tu es aimé, oui, puis tu as la chance d'aimer, ton énergie est pas drainée par là. Fait que c'est sûr que je souhaite à tout le monde, d'être le grand aimé, amour. puis d'aimer. Oui, c'est ça. Ouais. Demandez, vous recevrez. Puis il y a pas d'âge, hein? Il y a Il y a pas pas d'âge. d'âge. Parce que ma maman, elle a eu un autre homme après, puis elle a bien, 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 bien aimé. Ah, Tu sais, j'adore. c'était beau ça. Ouais, c'est ça. Donc, le showcase des conférenciers, c'est écouté par des gens qui aspirent à être conférenciers. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Quelqu'un qui veut devenir conférencier, qu'est-ce que tu leur dis? Oh boy! Ben, je dirais peut-être les conseils que toi tu donnes. Ben, vas-y, vas-y, vas-y. Mais je dirais par exemple attends une minute là, je vais trouver parce que je ne vais pas prendre tes mots, mais dans le sens que il faut que tu partages, il faut que tu touches les gens. Fait que partage ton histoire. Parce que les gens ne te connaissent pas, puis il faut qu'ils commencent par te connaître avant de comprendre, d'être convaincu de ce que tu vas raconter après. Souvent, les gens remettent en question cette section-là et disent: «Mais on s'en fout de mon histoire». Mais en fait, l'histoire que vous racontez, ça vous donne l'autorisation de partager les enseignements parce que vous avez justement démontré que vous l'avez vécu ou que vous avez compris quelque chose, appris quelque chose. Donc, c'est pour ça que je veux que les conférenciers que j'accompagne partagent une partie de leur histoire avant de partager les enseignements. Ici, on est aussi écouté par des dirigeants d'entreprise. Fait qu'un dirigeant d'entreprise qui est en train d'écouter notre entrevue, pourquoi il engage Jeannette Savard? Ben, pour aider dans mettons, dans leur,
dans leur compagnie les gens à mieux vivre, à bien vieillir, à être, plus, plus à l'écoute d'eux-mêmes pour pouvoir justement bien fonctionner, être plus productifs, moins d'absentéisme à leur travail. Tu sais, fait que s'ils écoutent ça, ils vont dire: «Bon, ben, cette» tu parles de moi, là, Oui, Jeannette, s'il m'engageait pour faire une oui. conférence, là, mais il dirait: «Bon, ben, choisissez Jeannette parce que cette personne-là va vous aider à vous sentir bien, bien dans votre travail, à faire des bons choix, à se motiver». Puis, dans le fond, puis que la vie est pas juste non plus dans le travail, mais d'être dans la globalité. Tu sais, si les gens sont heureux, ben ils vont être heureux au travail aussi. Puis Fait aussi que avec toute ton puis avec tout expertise, toutes tes expériences, je pense que tu peux leur en apporter beaucoup. je pense que je pourrais vraiment les aider à oui, oui, à au moins, à être bien dans leur corps parce que c'est notre seul véhicule de toute notre vie, là. Fait qu'il faudrait hein? Fait que c'est sûr, le corps, mais le cœur et l'esprit. Fait que c'est sûr que si tous leurs, pas le pas le client, mais les employés sont bien, ben, c'est sûr que la C'est sûr que le business résultat de la de business va aller en ben, c'est s'améliorant. sûr, oui. On s'est adressé à des futurs conférenciers, on s'est adressé à des dirigeants d'entreprise. Maintenant, si Jeannette, elle s'adresse à elle quand elle avait 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Mon regard d'aujourd'hui à Jeannette Ouais, de 20 ans, mettons que tu avais une conversation, one on one comme on est présentement là, la toi d'aujourd'hui à la toi de quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? j'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû faire ça avant, des conférences, citron. Non, mais parce que je pense vraiment que j'aime ça. Là, j'en ai pas beaucoup à mon actif, mais c'est quelque chose que tu peux partager, quelque chose que tu aimes, mais que tu sais que tu peux aider des gens. Fait que je me suis dit: «Pourquoi est-ce que j'ai» bon, ben, tu sais, à one tout le temps, c'est le fun, mais je me dis: «Mon Dieu», puis d'écrire un livre, finalement, j'aurais dû l'écrire bien avant. Puis, peut-être de dire à la Jeannette à 20 ans: «Mon Dieu, que tu t'es stressée pour rien. My God!» J'étais entourée d'amour, puis j'aimais c'était quoi mon problème? C'est la performance que quand tu vieillis, ben, je sais pas, ou la maturité, j'aurais dit, «Pas grave, c'est pas grave». Tu sais, c'est comme tu nous dis, c'est avec l'expérience quand on fait des conférences. Fait que moi, je me dis: «Ça sera pas parfait comme là, aujourd'hui». Ben, ça fait pas, j'en ai pas fait plein d'entrevues, là. Ça sera comme ça sera, je fais mon possible, tu sais? Tout le monde commence par la première étape, par la première marche. Tous ceux qui ont eu du succès, ils ont commencé par la case départ. C'est ça. Fait que Puis je me fait retrouve aussi beaucoup dans quand tu dis: «J'aurais dû commencer avant». Moi aussi, c'est quelque chose que je dis, j'ai resté 22 ans en comptabilité dans mon bureau à pas parler à personne. Je me disais: «J'aurais dû commencer avant», puis en même temps, c'est ce qui a fait que ça m'a propulsée. Tu sais, que quand j'ai crié, je me suis arrangée pour que tout le monde m'entende hurler. J'ai pas crié, j'ai hurlé, là. ouais, ouais. Fait que tu sais, ça nous a donné cette propulsion. Toi, tu as dit: «C'est toi, soit sur le neutre ou tu Ah ça arrives comme une bombe». c'est ça. Fait que du moment où tu as écrit ton livre puis que tu as décidé d'être conférencière, tu t'es dit: «Ben, on va aller jusqu'à l'international, puis je vais aller partager mon message, on va m'entendre». Oui. Je trouve ça admirable. Ah, c'est comme là, j'ai le vent dans les voiles, là. Je me dis: «Yes!» En terminant, Jeannette, si, les gens qui te connaissent, puis les gens qui apprennent à te connaître, si tu nous révélais quelque chose qui surprendrait les gens, quelque chose à propos de toi que tu partages pas vraiment, puis que ça nous surprendrait de savoir à propos de Jeannette. Oh, oh, attends un peu. J'ai dit-tu, j'ai pas pensé à ça. C'est Hem, tout le temps la question qui fait réfléchir les gens. que les gens ce que ça mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je pense que ça serait de ça a l'air drôle à dire parce que mes clients, ils me disent tout le temps: «Jeannette, tu as de la drive», puis tout ça, mais je pense que c'est me faire confiance à moi-même. Oh! Ouais, de pas, penser tu sais, j'étais une petite bonne à l'école, performante. La perfection, elle n'existe pas sur la terre. Il faut arrêter de penser ça. Puis, mettons que je ferais quelque chose, je serais toujours en train de répéter pour être sûr que ça soit parfait. Fait que je pense que c'est ouais, ouais, je pense que faudrait que moi-même, tu sais, cet exemple-là, je me dis: «Faut que les gens apprennent, on n'est pas parfait, puis c'est pas grave». Fait que Jeannette apprend à pas être parfaite.
On est Ouais, sévère avec nous-mêmes, on oui. s'auto-sabote, tu sais, dans la perfection, on se ralentit, on s'empêche d'avancer. Fait que c'est un super bon conseil. C'est quoi tes projets du moment? Qu'est-ce que les gens qui veulent venir vers toi Ben évidemment ton livre. oui, mon livre, puis mon programme en ligne, parce que Oui, là, il parle-nous de est ton en programme vente. en ligne. Mais mon programme en ligne, il est vraiment sur pour mieux vivre, bien vieillir et guérir. Fait que c'est sûr qu'il est sur 11 modules. Chaque module, j'ai à peu près une dizaine de leçons. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de contenu. Mais c'est autant, je parle beaucoup du corps humain. Regarde, il y a beaucoup quand même une partie d'anatomie, mais c'est bon pour tout le monde parce que je vulgarise pour que les gens comprennent, comme j'ai dit tantôt, que le corps humain, c'est un tout. Fait que c'est sûr que quand tu comprends le langage du corps, mais tu es plus capable de reconnaître l'origine de tes maux, de tes blessures, de tes blocages, et tu peux plus les libérer pour pouvoir justement, enfin, plus souffrir puis bien vieillir. Fait que c'est ce que je raconte dans mes modules, mais là-dedans, j'ai de la méditation, j'ai de la cohérence cardiaque, je fais du tai chi, j'ai de la musique aussi inspirante que je mets des belles phrases là-dessus, des phrases libératrices. Mais les gens vont apprendre comment fonctionne le corps humain, ça, c'est sûr. C'est pourquoi la douleur chronique, pourquoi la douleur aiguë, pourquoi mon problème récidive tout le temps. Je pense que ça va répondre à bien des questions. Donc mettre des mots, Oui, MOTS, sur les oui, mots oui. MAUX, c'est une phrase que Et tu dis comme souvent. oui, et comment s'en débarrasser? Oui. Parce que c'est pas parce que tu as un diagnostic, c'est une fatalité. Tu peux améliorer ta qualité de vie, même si tu as de l'arthrose, même si tu as une hernie discale, même si tu as, tu sais, il y a toujours de l'espoir là-dedans. C'est là que je reviens à mon intention. On va mettre, toutes les informations sous la vidéo et je veux prendre un moment pour te dire un immense merci. Ce fut un réel plaisir. Merci, merci de m'avoir invitée. Merci aux gens. Puis ça va me faire plaisir de les accompagner. Merci, à presto! Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!